Coucou et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet fâcheux les gens, un sujet fâcheux, mon corps, ma relation avec mon corps, avec mon physique, tout ça, etc. Comment je me sens? Je suis une meuf ronde, j'ai confiance en moi, mais est-ce que j'ai vraiment confiance en moi? Est-ce que je m'aime vraiment autant? Est-ce que c'est juste une image? Bref, tout ça quoi, est-ce que je me suis toujours acceptée? On va répondre à tout ça. Depuis que je suis adolescente, non, depuis que je suis enfant en fait, je crois qu'on me fait des réflexions sur mon poids, mon physique, que ce soit de la famille, des gens. Parfois des gens comme ça, ils se permettent de lâcher des réflexions. Elle est un peu potelée, hein, elle est rondelette la petite, etc. Donc moi, comme j'ai pu dire dans des vidéos d'avant, j'ai grandi en Allemagne, donc en tant qu'enfant, petite fille métisse et tout ça, il n'y avait que des blancs. Voilà, on va dire les termes, il y avait que des blancs, il n'y avait pas de renois, et les peu de métis qu'il y avait, ils avaient des traits très eurocentriques, ils étaient fins en général, etc. Donc j'étais la seule personne qui avait un physique, on va dire, plus costaud. Parce qu'en réalité, hein, avec le temps, j'ai réalisé que quand j'étais enfant, j'étais pas grosse. C'est les trucs que les gens me disaient parce que j'étais pas filiforme comme la plupart des gens autour de moi. Et donc arrive l'adolescence où bah, tu manges un peu n'importe comment. En plus, bah, mon père il travaillait beaucoup, j'ai grandi sans ma mère. Et du coup, enfin, voilà, tu te nourris un peu. C'était dans les années 90, donc il n'y avait pas ces trucs de Internet. Oh là là, mes voisins ils font du bruit. Eh, j'ai envie de les étrangler parfois. Bon, bref. En tout cas, il n'y avait pas Internet ou MyFitnessPal ou des trucs comme ça où tu regardais les calories, les trucs comme ça. Non, franchement, après les cours, je mangeais un paquet de chips, je mangeais machin. Le soir, je mangeais un peu mieux parce que mon père rentrait, tout ça, il faisait à manger ou moi je faisais à manger, etc. Bref, j'avais vraiment un rapport avec mon corps, genre, je suis en bonne santé, mon corps il est là. Je l'apprécie pas tant que ça parce qu'en vrai, je suis grosse, tout le monde me le dit. Et j'étais pas sûre de moi du tout. J'avais pas du tout. En fait, j'étais pas dans le sport, rien du tout. Pour moi, c'était même pas quelque chose de concret, en fait. J'y connaissais rien. Je savais juste que mon père, quand il était jeune, il a joué au foot. Et voilà, mais moi, je m'intéressais pas vraiment à tout ça. D'autant parce que j'étais complexée. Donc, faire du sport dans une équipe, tout ça, c'est chaud. Et donc, le temps s'en suivait, tout ça. Je me souviens, un été, on était parti au Togo. Je devais avoir 14 ans, ouais, 14 15 ans. Et les gens, ils disaient, oh, elle a des fesses, hein. Oh là là, elle a des formes, hein. Oh, c'est pas une blanche finalement, elle a des formes d'africaine, machin et tout ça. Genre, et moi, j'avais 14 ans, je me sentais tellement mal de voir que, en fait, je suscitais des conversations, des regards des gens, d'hommes aussi plus âgés que moi. En fait, tout ça, je sais pas, ça me mettait dans un mood où j'avais juste envie de me cacher. Donc, arrivée la période où je me cachais beaucoup bah, sous des vêtements larges, tout ça, machin et tout. Certes, parce que j'aimais bien le style un peu hip-hop, Quinry de l'époque et tout ça. Je regardais les clips Quinry, forcément, tout ça. Mais c'était aussi un moyen de me protéger, qu'on voit pas trop mon corps et tout ça. Et donc, en fait, j'ai vécu mon adolescence comme ça et tout, en me disant que de toute façon, je suis grosse, je suis pas très belle. Et puis voilà quoi. Et je me souviens un jour, ça m'a tellement marqué ça. J'étais partie en vacances à Nice avec mon père, avec une amie de la famille qui était comme ma cousine et mon petit frère. Et je me souviens, en fait, on était à la plage et il y a des gars qui ont essayé de nous aborder. Et mon père, il n'a pas kiffé du tout. Donc, en gros, il leur a montré qu'il fallait qu'ils dégagent et tout. Et il y a ma cousine, on va dire, qui disait ah, je comprends pas, ils viennent nous parler et tout. Et mon père, il nous a regardé, il a dit mais c'est normal, vous êtes jolie. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est la première fois de ma life que quelqu'un m'a dit je suis jolie. Surtout mon père, c'était quelqu'un d'assez critique, quoi. Donc, il me montrait souvent aussi que je correspondais peut-être pas forcément physiquement à ses attentes en termes de minceur, en termes de, etc. En fait, il le faisait même pas méchamment, mais c'est dans sa nature de dire les choses. Et je sais pas, lui, son image d'une personne en forme, voilà, c'est une personne mince, comme beaucoup d'anciens d'ailleurs. Et donc, en fait, il me le faisait ressentir que j'étais pas dans sa norme en quelque sorte. Donc moi, ça m'a étonné de ouf qu'il me considère même comme jolie. Donc je me souviens, ça c'était la première fois. Et après, c'est quand je venais sur Paris, voir de la famille, etc. Donc en France, où il y avait plus de gens comme moi, où je voyais les réactions des gens, etc. Mais dans tout ça, j'étais encore super timide et tout, super réservée. Et c'était grave difficile pour moi même d'accepter un compliment. Une fois, une vieille dame, je me souviens et tout, dans une épicerie, elle m'a dit «Oh, qu'est-ce que vous êtes jolie!» Et je me suis retournée, je me suis dit «Mais elle parle à qui?» et tout. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fait, j'étais toujours dans ce mood de
je me cache, je veux pas être mise en avant, pas de photos. Eh, franchement, quand vous cherchez des photos de moi, de l'adolescence jusqu'à l'âge de, je sais pas moi, peut-être 22, 23 ans, je crois que c'est quasiment impossible d'en trouver. Eh, j'étais un fantôme. Tout ça par complexe et tout ça. Et quand je suis partie vivre aux États-Unis, bah forcément, la norme là-bas est différente, etc. Les gens m'abordaient et tout, les gens me faisaient des compliments. Mais pareil, en fait, j'avais l'impression que c'était plus un truc de fantasme, un truc de fétichisme, un peu un truc de... Ouais, genre, on aime les meufs chargées et tout, mais c'est pas forcément pour du sérieux, ou c'est un peu... T'es un peu une bête curieuse, t'es jolie, mais voilà, tu vois, t'es jolie pour une grosse, quoi. Mais je commençais quand même à m'apprécier plus, je commençais à m'intéresser beaucoup plus à la mode, au style, je sais pas, je changeais de coiffure tout le temps, j'étais dans le make-up, dans les vêtements, tout ça, et donc j'avais de plus en plus d'assurance, etc. Mais j'étais encore dans ce truc où les gens, d'ailleurs les gens avaient toujours tendance à me dire, ah, qu'est-ce que t'as un beau visage, t'as un joli visage, je me disais toujours, mais c'est quoi ce compliment empoisonné? Parce que, ok, certes, c'est gentil, mais le reste, il est moche. Enfin, pourquoi tout le monde parle que de mon visage? Alors qu'une meuf mince, on va lui dire, t'es belle. Donc je me disais, non, attends, il y a un truc bizarre. En fait, je suis pas complète en quelque sorte. Les gens m'apprécient pas totalement. Et je sais pas pourquoi, le regard des gens était beaucoup plus important pour moi à l'époque qu'il l'est maintenant. Alors j'ai l'impression que c'est maintenant que je suis plus scrutée, etc. Mais maintenant, ça m'importe plus autant. Quand je remarquais que les gens me disaient, ouais, t'as un joli visage, machin et tout ça, je me disais, il y a forcément un problème avec mon corps. Donc j'ai commencé à faire des régimes. Et j'ai fait le régime de la soupe aux choux, régime hyperprotéiné, donc régime du camp, voilà, tout ça, mais sans faire de sport, sans vraiment m'y connaître, machin et tout ça. Et de temps en temps, j'essaie de faire un peu de jogging, façon, c'était la seule chose, etc. Quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, ça aussi au début, franchement, je vais pas vous mentir, c'était compliqué. Il va rigoler quand il va regarder ça. Parce que lui, c'est un mec du sport, mais un peu trop même. Au début, franchement, je me suis dit, non, vas-y, lui, je peux pas. Ça doit être un mec qui mange des steaks 5%. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Et en fait, en réalité, bon, voilà, on s'est trouvé et tout. Et je lui ai dit que je voulais perdre du poids. Et lui, il s'est vu pris d'une mission et tout ça, à m'encourager et tout. Mais en fait, lui, il voyait tellement mon potentiel en termes de muscu, en termes sportifs et tout, que parfois il me montrait même des meufs, il me disait, ouais, voilà, tu pourrais être comme ça, etc. Lui, ça partait d'une bonne intention, mais moi je me disais, mais attends, c'est des meufs comme ça qu'il veut. Donc en fait, j'étais entre ce truc de, je commençais à plus regarder mon corps, faire du sport, et en même temps, je me sentais imparfaite, parce que je me disais, non, en fait, la perfection, c'est les photos des meufs qui me montrent. Et du coup, ça a créé des conflits parfois, parce que lui, en fait, il voulait bien faire. Moi, je me sentais jugée et comme si j'avais la pression de ouf pour ressembler à quelque chose que j'étais pas. Et en même temps, je me disais toujours, est-ce que ma morphologie me permet même de perdre, d'être comme je veux, etc. Donc, en fait, c'était un rapport un peu... C'était sain, parce que je commençais à manger mieux, faire du sport, regarder mon corps dans le miroir, les trucs que je faisais pas en fait avant. Avant, je l'ignorais. On allait à la salle ensemble, etc., machin et tout. Moi, du coup, je commençais à m'intéresser un peu à de la nutrition et tout. Et je m'étais même inscrit à un challenge sportif de musculation avec un coach américain sur Internet et tout ça. Et je commençais à prendre goût. Et du coup, j'ai commencé à apprécier mon corps. À savoir que, je vous parle de muscu, de sport et tout ça, j'ai jamais été mince, hein. C'est juste que je me suis raffermi, j'ai commencé à plus apprécier mes formes, et j'ai peut-être perdu de la taille, donc j'ai commencé à avoir une forme un peu plus en 8, etc. Tout ce que je voulais. Parce qu'en réalité, avec le temps, je me suis rendu compte, parce qu'à force d'avoir fait des régimes, par exemple le régime du camp, pour ceux qui connaissent, donc un régime hyper protéiné, j'avais perdu 28 kilos en 2 mois. Et franchement, j'étais hyper fine, visage hyper fin et tout. Mais je me reconnaissais pas et je me disais non, en fait, ça me ressemble pas de ressembler à ça. Et je me souviens, à l'époque, hein, j'étais partie en Allemagne voir mon père. Et c'était après l'accouchement de ma fille aînée, quelques mois après. Et il m'a regardé, il m'a dit, oh, encore 5 kilos. Et je me souviens, ça m'avait tellement marqué. Et les papas africains, là, sont tact, hein. Bon, voilà. Ça m'avait marqué parce que je me suis dit, mais moi, j'ai fait tous ces efforts-là. J'ai perdu 28 kilos en 3 mois. Et lui, il me dit, oh, bah, encore 5 kilos. Alors que, en haut, je faisais une taille de vêtements 36-38 et en bas, un 40-42, ce qui est impossible pour moi. Je sais même pas, j'ai dû faire ça dans l'adolescence et encore. Et bref, à ce moment-là, je me suis rendu compte que moi, toute fine comme ça me... Je sais pas, j'aime pas, ça me correspond pas. Donc moi, en fait, mon objectif, même en allant à la salle et tout ça, c'était d'être une meuf chargée, mais voilà les fesses, voilà, genre les cuisses bien en béton,
Voilà tout ce qu'il faut et perdre du ventre, parce que forcément, qui aime avoir du ventre? Donc d'ailleurs, le ventre, ça a toujours été un complexe de ouf parce que bah, c'est ça les réflexions qu'il me faisait. Ah, toi avec ton ventre ceci, ou quand je mettais des vêtements, par exemple, quand vous mettez une robe près du corps et tout, et ben quand on voyait le ventre, pour moi, c'était un genre d'imperfection en quelque sorte. Et en plus, mon signe astrologique, je suis vierge, donc on est grave perfectionniste et tout. Et je me disais, ouais, en fait, ça va, mais ce ventre, et j'en parlais à tout le monde, j'en parlais à mon gars, ma fille, et tout ça, ça devenait une obsession. Avec le recul, quand je me regarde et tout ça, sur des photos d'avant et tout, je me dis, mais c'était rien. Parce que figurez-vous que, donc j'étais dans le sport, tout ça, etc. Et arrive le moment où je tombe enceinte. Alors, c'était très bien, c'était ce que je voulais, machin et tout. Mais franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est peut-être superficiel, mais je me suis dit, oh là là, je vais grossir. Et je vais me retrouver encore dans une détresse et dans un corps que j'aimerais pas, en fait, et tout. Donc, ma grossesse s'est passée. Au début, j'ai même pas trop pris, hein, ça allait. Mais vers la fin, oh my God. Les 2 derniers mois, franchement, j'avais l'impression que tous les jours, je prenais 2 kilos. Tous les jours, ça y est. Non, mais c'était chaud. Et donc, en gros, pendant la grossesse, puis j'avais des problèmes, bref, de temps en temps j'étais alité, tout ça, etc. Donc en fait, j'ai pris 30 kilos. 30 kilos. Je me suis dit, ah, c'est pas grave, moi maintenant je suis dans le sport, tranquille, machin et tout. Donc ça, je vais le perdre. Une fois que la petite elle sera là, tout ça, j'attends un mois, et ça y est, c'est bon, moi, je me mets en mode terminatrice et tout. Et bah ouais, la vie, elle est pas toujours comme on l'espère, mais vraiment pas du tout. Donc en fait, j'ai eu ma petite et honnêtement, j'ai eu une césarienne en urgence. La césarienne, c'est la pire des souffrances, la pire des souffrances. Donc déjà, je suis sortie de l'hôpital après 5 jours, un truc comme ça. Déjà, j'étais dans un sale état. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai vu mon ventre, on aurait dit que j'étais encore enceinte. J'avais envie de pleurer. D'ailleurs, je crois que j'ai pleuré. Et je me suis dit, mais comment je vais me remettre de ça? Parce qu'il y a des gens, hein, ils sont là, ah, mais t'es maman, te prends pas la tête, c'est rien. Mais moi, j'ai jamais été dans cette optique-là. Oui, je suis maman, c'est très bien, je suis fière, mais je suis une femme, j'ai envie de me plaire, etc. Et, euh, et je suis exigeante envers moi-même, malheureusement un peu trop. Mais je me suis dit, comment je vais faire? Et en fait, qui dit césarienne aussi, j'ai eu un écart des abdos. Donc, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais avec une petite hernie, etc. Donc, ça veut dire que le haut de mon ventre était gonflé. Je sentais rien au niveau du ventre et ça a duré peut-être 4 mois, un truc comme ça, 5 mois. Non, ouais, ça a duré 4 mois. Mais au bout de 3 mois, j'ai commencé à faire un peu de hit à la maison. Mais pas des trucs de ouf non plus, en fait. C'est une meuf qui s'appelle Grow with Joe. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne. Je la mettrai en lien parce qu'elle fait vraiment des bons trucs. Donc, c'est des trucs de marche, mais marche avec des exercices de hit entre-temps et tout. Donc, des trucs accélérés et tout. Et je voyais que je commençais à perdre un peu, mais je perdais quasiment pas au niveau du ventre. Donc, en fait, je m'étais vraiment focalisée là-dessus parce que je me disais, oh my God, comment je vais faire et tout. Et je commençais à me sentir un peu mieux dans mon corps. Mais en fait, j'ai eu cette obsession, le ventre, le ventre, le ventre. Même en voyant que ça allait un peu mieux, j'étais pas satisfaite parce que je me disais, non, t'as un gros bide, t'as un gros bide. Je voyais que ça. Vous connaissez ce truc quand vous avez un complexe, un machin, et vous êtes là, en fait, vous n'arrivez pas à outrepasser le truc. Il y avait des jours, franchement, je vais pas vous mentir, je pleurais, je me regardais, je me disais, oh my God, je ressemble à rien. Et après, parfois, je m'apprêtais, je sortais et tout ça. En plus, avec le manque de sommeil, quand vous avez un bébé, machin et tout, bon, vous n'êtes pas forcément objectif non plus. Mais je me disais, waouh. Et en plus, il y a des gens, bah, ils n'ont pas de tact. Donc, avec mon gars, on allait chez des gens, de la famille, etc. Ils me faisaient des réflexions sur, oh là là, faut maigrir là, ah là là, machin. Je viens d'avoir un bébé, en fait. Donc, en fait, j'ai remarqué un truc, quand vous êtes une meuf, ronde, chargée, grosse, appelez-le comme vous voulez. Le mot grosse, je sais pas, moi, j'aime pas tellement. Non pas pour se voiler la face, mais je sais pas, je trouve qu'en général, les gens qui te disent t'es grosse, c'est avec une mauvaise intention. Donc, moi, je préfère dire une meuf ronde, une meuf chargée. Donc, en tout cas, quand tu as ces attributs physiques-là, on dirait la terre entière, elle se permet de te lâcher des réflexions comme si tu te connaissais en fait, ou comme si vous étiez proche. C'est un truc de ouf hein, ce qu'on subit. Bon, petite parenthèse, parce que ça me saoule. En tout cas, je subissais des réflexions tout le temps, et j'en avais tellement marre et tout. Et pourtant, j'avais déjà repris le sport en plus. Je me disais, mais si ces gens-là, ils m'avaient vu il y a encore un mois, qu'est-ce qu'ils diraient? En réalité, qu'est-ce qu'on s'en tape d'ailleurs de ce qu'ils diraient? Comme si les gens qui font des réflexions, eux, ils sont parfaits. Justement, en général, c'est loin d'être le cas. Mais bref, du coup, euh, mon poids, mon physique et tout ça, ça a toujours été le centre d'intérêt des autres,
Du coup, moi, ça me préoccupait. Du coup, moi, je m'aimais pas. Je me faisais des reproches. En même temps, j'arrivais pas à sortir de là parce que, en même temps, j'ai tendance à grossir hyper facilement et je maigris hyper difficilement. Par contre, je prends du muscle facilement aussi. Mais du coup, ça veut dire que mon poids souvent diminue pas quand je fais du sport. Il reste pareil, ou il peut même augmenter, mais je perds en centimètres. Et du coup, parfois, c'est frustrant. Donc, je mange plus ou je grignote. En fait, c'est même pas manger, c'est grignoter pour m'apaiser. Donc, c'est un petit peu un cercle, une relation pas très saine avec la nourriture, avec son corps, etc. Et pendant tout ce temps, en fait, les trucs qui m'ont toujours aidé, c'est de m'apprêter, c'est de m'habiller, voilà, la coiffure, le maquillage, le style. J'ai toujours aimé ça, mais ça m'a toujours aidé, en fait, à outrepasser ce complexe, en fait, que j'avais. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait du sport. Je suis même retournée à la salle à un moment donné. J'ai repris le taf, donc c'était compliqué. Je pouvais pas être régulière et tout, avec la petite, tout ça. Et un jour, je me suis dit, vas-y, j'en ai rien à foutre maintenant. Je vais aller faire une liposuction et une abdominoplastie. Ok, je vous ai dit, moi je suis pas une meuf mince du tout. Donc je pèse au-dessus de 100 kilos. Je fais 1,72 m. Je vais pas vous donner mon poids exact parce que déjà vous divulguez que je pèse au-dessus de 100 kilos. C'est compliqué parce que je ne confie pas ce genre de choses. Après, en même temps, je m'en tape. Je sais qu'au moins ils sont bien proportionnés. En fait, c'est même pas question du poids. C'est que moi, à partir du moment où j'ai trop de ventre, où mes bras ils sont trop balèzes et tout ça, moi j'aime pas. Si je suis juste ronde, machin et tout ça, ça me dérange pas. Donc en fait, j'ai pensé à la chirurgie esthétique, comme je vous ai dit, donc abdominoplastie, liposuction complète, machin. Donc j'ai contacté des cliniques, etc. Et vu que mon IMC il est trop élevé, et ben les gens ils m'ont dit non, non, madame, faites une sleeve, faites des trucs comme ça. Je me suis dit, mais ils sont malades. Moi, mon objectif, c'est pas d'être genre une meuf hyper fine qui fait une taille 36 ou taille 38, ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste que mes abdos ils se referment. Je veux que, voilà, je veux avoir des belles proportions, je veux être ferme et je veux être en bonne santé. Donc, j'avais fait plein de tests sanguins, tout ça. Bon, la seule chose que j'ai, c'est de l'anémie, etc. Mais en gros, 4 cliniques, je crois en Tunisie, Turquie, tout ça, on dit non, non, on vous opère pas. Ok, pas de souci. Mais du coup, en fait, sur le moment, quand ils m'ont dit ça, je vous assure, vu que pour moi, c'était un peu le truc de ma dernière chance, ma dernière solution, et ben, je sais pas, j'ai commencé à être tellement déprimée. J'en avais tellement marre, je voulais aller à la terre entière et tout ça. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais Amélie, c'est quoi ton problème en réalité? T'es en bonne santé, physiquement ça va quand même, t'as eu un bébé à 42 ans, certes, t'as les abdos écartés, machin et tout, ton ventre il te plaît pas. Mais en vrai, franchement, ça va quand même. Arrête de faire la meuf qui en peut plus, qui est au bout de sa vie parce que voilà, elle a du ventre et tout ça. T'as aucune maladie et tout. Franchement, relativise un peu, meuf. Arrête de faire la gamine. Vraiment. J'ai dû me dire ça à moi-même et tout. Et je me suis dit non, là en fait, il va falloir que tu te remettes dans le mood où tu es comme tu es, tu apprends à t'accepter. Certes, il y a des jours forcément, tu vois, tu te regardes, tu fais ah non, surtout les jours là avant que tu sois indisposé et tout, où t'aimes rien, machin et tout, tu te dis ah le ventre, ceci, cela. Mais en vrai, franchement, je me dis j'aime bien mes proportions, j'aime bien mon physique en réalité, et, euh, et c'est pas si grave que ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que là, si là, on me propose de faire une liposuction au niveau du ventre, une abdominoplastie ou une abdominoplastie que je ne vais pas la faire, je pense que si, je la ferai parce que, donc, je vous ai dit, moi j'aime la perfection à mes yeux, mais en réalité, voilà. Là maintenant, je vais vous montrer juste bah, un peu mon ventre, machin et tout ça, habillé bien sûr, hein, parce que bon, je suis pudique quand même. Mais en fait, je vais juste vous montrer de quoi je parle et vous dire que là, depuis, ça a un peu dégonflé. Il y a toujours du ventre, il y en a pas mal, etc. Vous allez voir, genre, juste les proportions et tout. Je vais vous montrer. Eh, voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez, il y a du ventre. Bon, j'ai toujours eu du ventre, mais là, vous voyez, cette partie-là. Et il y a quelques mois, c'était encore plus gonflé. On aurait dit que j'étais enceinte. Mais je sais pas, j'apprends à accepter. C'est la vie, c'est comme ça. Et par contre, ce que j'ai constaté, c'est que mes abdos, ils se sont quand même un peu rapprochés. Et bah là, vu que j'ai arrêté le taf et tout ça, je compte retrouver un autre rythme. Vu que bah, je travaillais plus de 40 heures par semaine, etc. machin. Et ben, j'arrivais pas à aller à la salle. Parce que je sais que moi, la salle de sport, c'est un truc qui me motive de ouf, plus que le sport à la maison.
Et là, j'ai vraiment décidé de reprendre la salle, non pas avec le même stress qu'avant, de il faut que je sois comme ça, comme ça. Bien évidemment, j'ai envie de voir des résultats. Tout le monde a envie de voir des résultats quand tu vas au sport. Mais c'est vraiment déjà pour mon mental. Parce que j'ai remarqué que quand je fais du sport, j'ai encore plus confiance en moi. Je me sens bien, je suis tonique, je suis dynamique et tout ça. Et après, si je peux perdre un peu du ventre quand même, ce serait bien, ou beaucoup même. Mais ça, on verra. On verra, en fait. Je pense que mon ventre, il sera peut-être plus jamais comme avant la deuxième grossesse. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, césarienne en urgence, tout ça, etc. Mais je pense que je peux m'améliorer tout en m'aimant déjà, là, au moment où on se parle, en fait. Parce que j'ai capté un truc, c'est qu'il faut vraiment déjà s'aimer pour pouvoir s'améliorer, en quelque sorte. Et moi, j'ai un truc, par exemple, je me dis toujours, j'ai une hantise parfois, ou j'avais une hantise, c'est que quand par exemple, il y a des gens que j'ai pas vus depuis que j'étais enceinte de ma fille, de ma deuxième fille, et je me dis, quand ces gens-là, ils vont me voir, en plus de la famille, etc., s'ils me font des réflexions, des trucs, ça va me stresser, je vais être dans un bad mood de nouveau et tout, mais en réalité, je me suis rendu compte que je dois rien à personne. La seule personne à qui je dois quelque chose, c'est moi-même. J'ai besoin de m'aimer, j'ai besoin d'avancer dans la vie. Et en réalité, franchement, parfois même vos proches, ils vous font des réflexions pour vous pousser, pour trucs, mais c'est tellement à votre détriment. Donc même ça maintenant, mes proches, je les écoute plus en fait. Je, quand ils me disent un truc bien, je suis contente, etc. Mais les petites réflexions, les petits machins et tout ça, je calcule plus. Honnêtement, si je vais quelque part et on me sort un truc qui est indécent, je prends mes affaires et je taille. Je permets plus aux gens de m'atteindre comme ça parce que j'ai besoin en fait de me protéger pour être vraiment en adéquation avec moi-même en quelque sorte. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez un peu mon état d'esprit. Je ne sais pas si un jour je serai amenée à faire de la chirurgie esthétique, une liposuction ou autre chose, une sleeve, jamais, parce que je ne cherche pas à être hyper mince comme je vous ai dit. Et en attendant, je suis quand même fière de qui je suis, de ce que mon corps il a traversé, de ce que moi j'ai traversé. Je suis une meuf voilà, qui a plus de 40 ans, etc. et qui se maintient plutôt bien. Voilà, faut le dire, parfois il faut s'auto-acclamer aussi. Et en réalité, je pense qu'en faisant du sport et en étant en paix avec moi-même et mon physique, ça ira. Et pourquoi je vous ai raconté tout ça? C'est parce que je sais qu'on est nombreuses à limite s'auto-flageller parfois par rapport à notre physique, par rapport à notre truc. Mais en réalité, franchement, acceptez-vous. Mais je vous dis pas ça, genre en mode, ouais, acceptez-vous, c'est facile et tout. Non, il y a tout un travail à faire sur soi-même. Franchement, regardez-vous dans le miroir, apprêtez-vous. Faites en sorte vraiment aussi d'être la meilleure version de vous-même. En fait, même en termes de je sais pas, le fait de vous habiller, le fait de vous coiffer, de vous maquiller ou pas, mais genre, faites en sorte de vous mettre à votre avantage pour vous sentir bien déjà à la base. Et après, tout le reste, c'est qu'un plus. Et c'est comme ça qu'il faut vivre, je pense, parce que sinon, la vie, elle est épuisante en fait quand on passe son temps à se marteler le cerveau parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien par rapport à des normes qui ont été inventées par des gens qu'on connaît même pas en réalité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker, à commenter. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes passé par des phases comme ça, comment vous avez fait pour vous accepter, voilà. Et sinon, dites-moi aussi si vous avez envie de voir certaines choses dans mes prochaines vidéos, s'il y a des sujets qui vous intéressent. Et sinon, contactez-moi sur Insta si vous avez des questions ou autres, etc. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!